Yo, YouTube, c'est Jean-Marc, j'espère que vous allez bien. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Je vais un petit peu tout vous expliquer. Ça sera un peu le sujet de la vidéo en fait, je pense que vous le voyez maintenant. En gros, je suis dans une période de préparation. Voilà, vous allez me dire que oui, j'ai des compétitions et tout. On va parler de la façon dont je vais gérer ma période estivale. Et du pourquoi, du comment je gère comme ceci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est tout simplement le sujet de la vidéo. Alors mon absence, c'est tout simplement parce que j'ai toujours à l'école les gars, c'est pas évident de gérer école et sport, surtout quand les sports il y a un peu plus d'entraînement, faut le savoir. Et ce un peu plus d'entraînement vient aussi parce qu'il y a une certaine progression qui se fait, enfin progression surtout au niveau d'un changement technique, qui a visiblement porté ses fruits sur une certaine course que je vais vous montrer maintenant. Donc c'est une rare course que je vais faire pendant la période estivale. Pourquoi rare? Je vais dire rare parce que en faisant le compte, je vais faire que 2 courses de plus que l'an passé. Alors que l'an passé j'étais en stage de décembre et au mois de janvier. Alors pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ma discipline spécifique à moi, c'est le 200 et le 400. Avec entre parenthèses 200 mètres que je vais continuer à faire dans certaines compétitions, tout ce qui va avec. Mais je parle des 100 mètres parce que là je parle des périodes estivales. Et pourquoi estivale? Parce que je pense qu'il serait temps on va plus faire attention aux préparations. Voilà, pour qu'il y ait des performances, il faut qu'il y ait des préparations. Et il faut que les préparations soient bonnes. Et pour que les préparations soient bonnes, il ne faut pas qu'il y ait trop d'interruptions. Et pendant la période hivernale, c'est la période où il y a potentiellement le plus de potentiel interruption. Sachant qu'il y a un changement technique qui se fait, comme je vous l'ai dit. Et du coup, ce qui fait que, par exemple, surtout pour un corps de 400, le mieux, ça serait de privilégier l'estival. Il y a la course que j'ai fait précédemment, c'était à 60 mètres. J'ai fait il y a un mois. Et ce week-end, j'ai fait le 200 et le 400. En salle, bien évidemment, avec c'est hivernal. J'ai pas spécialement les mots pour décrire les performances que j'ai fait. De toute façon, je suis pas forcément pas dingue. Mais c'est pas spécialement mon niveau en fait. Je pense que je peux faire beaucoup mieux. Mais là, encore une fois, n'est pas la question. La question, c'est qu'il y a une amélioration technique. Voilà, je le dis clairement. Il y a une amélioration technique. Voilà, même si la performance des 200 par exemple, elle n'est pas forcément folle, mine de rien, c'est quand même 2 centièmes de gagner. Enfin, 1 centième de gagner. Enfin, un PB fait de 1 centième. Même si je l'accorde, elle n'est pas forcément, les gars, faut dire les termes. C'est quasiment 25, les gars, c'est pas mon niveau ça. L'an dernier, j'ai fait 23. C'est pas. Ça me correspond pas. Maintenant, comme je l'ai dit, on privilégie la préparation pour d'une simple bonne raison. Parce que je suis encore de 400. 200 et 400. Même 200, je pense qu'il faut garder une préparation bien chargée pour qu'on défonce tout en estival. Surtout quand je vois qu'il y a une amélioration technique, franchement, autant appuyer sur cette amélioration technique pour qu'elle prenne un peu d'ampleur, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, les 400, pourquoi? Parce que c'est une des épreuves les plus difficiles à côté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un peu comme, je dirais que le 200 aussi, pas autant que les 800, parce que les 800 c'est 2 tours tout en sprintant. Ça c'est un autre délire, vraiment, c'est un autre délire. Mais le 400, pourquoi? Parce que c'est un mélange de sprint et d'endurance. Endurance parce que c'est un tour. Un tour, c'est pas rien, les gars. Moi, je dis ça. Un tour, c'est pas rien. Voilà, faut pas croire que oui, c'est un tour. Non, c'est pas rien. Les gens qui disent que c'est petit, c'est parce qu'ils font des 3 km, des 6 km. Du coup, ils disent que 400 mètres, c'est trop court. Et des fois, même moi, j'ai du mal à concevoir que 400 mètres, c'est trop court pour certaines personnes. Mais passons. Passons. En lot, je mets aussi le 200. Parce que le 200, en fait, c'est 200 mètres.
mais 2 fois plus long. Mais du coup, la vitesse, elle doit rester élevée en fait. C'est pas comme le 800 ou le 400 où t'as vu, dans le 400 tu dois aller assez vite, mais dans le 800 tu baisses un peu le rythme, tu vois. La différence entre le 100 et le 200 en fait, ça reste de la vitesse en fait. Et tu dois mettre la même vitesse. À quelques pourcentages près, puisque le 200 dans le virage, faut garder du jus pour la fin quoi. Mais faut me regarder une même intensité. Et c'est pourquoi pour moi le 200 ça reste une épreuve assez difficile. Bien qu'elle ne soit pas trop longue, hein, attention, j'ai dit difficile. Il y a une différence entre une épreuve longue et une épreuve difficile. J'espère que vous le savez quand même, hein, c'est dans le mot. Mais ça pour vous dire que surtout pour les coureurs de 400, le mieux ça serait d'être bien préparé pour ces 400. C'est pas rien quoi, c'est du sprint avec de l'endurance, donc oui, il faut y aller. Oui. Ah, et même pour le 200, je pense que on va privilégier la préparation. Après, je pense qu'on va quand même faire quelques compètes comme 60, voire 50, même histoire de s'amuser et travailler les départs. Parce qu'il y a des travails, je pense que le mieux c'est de le faire en compétition. Vraiment, c'est le mieux de le faire en compétition. Pas d'enchaîner, hein, parce que je veux pas enchaîner comme l'an dernier, on devait faire un estival. C'était cool, c'était sympa, j'ai couru un peu par-ci par-là-bas, j'ai changé plusieurs changements techniques, hein, vous le voyez par vous-même, hein, mes courses elles se ressemblent pas du tout, un coup je fais du sur-place, un coup j'allonge mes foulées n'importe comment, mais du coup j'allonge pas suffisamment parce que je fais du cycle arrière, bref, il n'y a rien qui va, c'est trop, la technique n'est pas claire en fait, la technique n'est pas claire, donc on va trouver la bonne technique, enfin je crois avoir trouvé la bonne technique, hein, savoir comment bien utiliser les jambes. Bon, il y a encore du travail là-dessus, comme vous pouvez le constater dans ces courses en salle que vous avez vu tout à l'heure. Mais moi je pense qu'on est sur la bonne voie, même si bon, les performances sont pas désirées. Moi, sur 400 par exemple je suis en 56, je suis en 54 secondes, c'est pas mon niveau 56, non, vraiment, absolument pas. Mais surtout que un changement technique, c'est dans le sens où le pied, non, très important, le pied, c'est... On fait pas attention quand les présentateurs lors du championnat du monde d'athlée, ils parlent de... Oui, le pied de Sha'Carri, par exemple, Sha'Carri Macpherson, qui est championne du monde sur 100 mètres féminin, en étant coureur 9, hein, rendez-vous compte. Bah, on a souvent parlé de son pied qui est très efficace au sol. Et ça, faut pas le négliger, parce qu'un pied efficace au sol, ça donne un pied qui crée de la force. Donc, qui crée de la force, qui crée de la vitesse. Voilà. C'est le moment un peu dynamique, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est très très important, et le contact au sol, faut pas négliger ça. Et c'est ce que j'ai fait, et je l'ai pris au cash les années précédentes. Voilà, c'est bien fait pour moi, pour ma part. Bref, voilà, c'est un petit récapitulatif de pourquoi, du comment j'ai un peu... je suis utile. J'ai pas encore parlé de la partie où j'ai eu mon BTS et que du coup je suis en licence. Ça c'est encore autre chose, tu vois ce que je veux dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris un peu plus sur le sprint, sur l'athlétisme. Et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde.